Bonjour, José. Bonjour, M. Beaumont. Ça va bien? Vous allez bien? Oui, sûrement. Asseyez-vous. Merci. Votre épouse est actuellement aux activités du centre communautaire? Oui, jusqu'à 3h30 cet après-midi. OK. Comment va-t-elle? Oh, ça va bien, mais la maladie d'Alzheimer étant ce que c'est pas toujours égal. Mais de ce temps-là, ça va bien. OK. Ça va. Bon. Votre fille, Annie, là, me disait qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu difficiles avec votre épouse. Parfois, oui, elle va avoir des difficultés à se lever. Pas commencer à marcher. C'est pas égal, cependant. Des fois, ça va arriver, des journées, ça va. OK. Je m'aperçois que ça commence. OK. Écoutez, ça me fait plaisir d'abord d'être ici aujourd'hui. Je connais Annie depuis longtemps. Elle vous a dit, sûrement que dans mon travail, je faisais de la formation sur les déplacements sécuritaires. Oui. Fait qu'aujourd'hui, je vous ai apporté des petites choses. Je pensais qu'on pourrait regarder ça ensemble. Donc, des trucs pour vous aider quand vous avez assisté votre conjointe à ne pas vous faire mal ou tout simplement à ne pas mal forcer. OK. D'abord, je veux vous dire une chose là, avant de commencer. Il est très important que votre épouse demeure active, qu'elle continue à se mobiliser le plus possible pour rester en forme. Hein. Vous savez, je pense que votre épouse est beaucoup assise durant la journée. C'est ce que me disait votre fille. Surtout l'après-midi. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. On dit que si une personne âgée serait 20 minutes par jour debout, au total, elle ne deviendrait jamais une personne grabataire, c'est-à-dire alitée. Alors, on va commencer. On va regarder un petit peu la marche. Alors, venez, je vais vous montrer comment on fait la marche. La marche est une série de petits débalancements. Donc, je suis débalancée vers l'avant, légèrement sur le côté de la jambe qui va porter tout le poids. Si je continue, voyez-vous, la jambe, elle avance toute seule. Encore la même chose, débalancée vers l'avant, sur le côté, et ça m'amène à faire un pas. Voulez-vous essayer le mouvement naturel, comme ça? Allez-y. Oui, marcher par moi-même. Oui, Bon. Mouvement naturel. Donc, on débalance. Comme ça. Vous voyez les petits débalancements? Oui, c'est vrai. OK. Je vais vous montrer maintenant comment on pourrait diriger quelqu'un de cette façon-là. Vous pourriez tout simplement lui tenir la main et lui demander de faire un pas en avant. Oui. On avance. Comme ça. OK. Bon, là, ça va. Admettons qu'il n'y a pas de réaction. Ça ne bouge pas. Il faut s'assurer deux choses. D'abord, est-ce que la personne a bien compris la consigne? Et deuxièmement, est-ce qu'elle veut collaborer? C'est une grande règle de base. Il faut toujours que la personne accepte qu'on l'assiste. C'est ça, comme on peut avoir beaucoup de trucs, comme l'amener, nourrir le chat ou faire n'importe quelle activité. Vous avez déjà des bonnes idées. Oui, c'est ça. Vous savez comment communiquer avec votre conjointe. Ça fait longtemps. Oui, bien c'est ça. Alors, c'est essentiel de toujours avoir la collaboration, de ne pas aller contre la personne. Alors, je vous ai montré que vous pourriez lui dire quoi faire. Donc, faire un grand pas. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va initier le mouvement de débalancement vers l'avant. Alors, je vous prends la main. Je pourrais simplement, avec ma main dans votre dos ou à la taille, vous amener un peu vers l'avant. Okay. Il y a une jambe qui avance. Là. Alors. Oui, ça aide à partir. Alors, voyez-vous? Oui. Donc, le petit débalancement va initier la marche. Je ne suis pas en train de pousser, là. Non. Voyez-vous, un petit, léger débalancement et ça peut fonctionner. Évidemment que si la personne, une fois qu'on a initié ça et que la personne part à marcher, si elle n'a pas besoin de nous, on la laisse marcher seule. C'est toujours plus important que la personne soit autonome. Ça va. Vous comprenez? Oui, ça va. OK. Maintenant, je vous explique autre chose. Il arrive parfois que seulement ça, ce n'est pas suffisant. La personne a besoin d'un peu plus d'assistance, donc vous avez besoin là, de la soutenir un peu plus. Alors, je vous démontre les façons de faire. On reprend notre prise-pouce. Voilà. OK. Maintenant, je vais soutenir le coude de la personne. Alors, je colle votre coude près de moi. Je vous prends comme ça.
Oui. Là, je vais vous expliquer quelque chose, là. Regardez mon pouce. Je vous ai pas pris en grippe comme ça. C'est ça, oui. Je fais ça, je peux vous faire mal. On a Oui, la c'est peau vrai. fragile parfois en vieillissant. Oui, c'est vrai. Donc, je vous recommande d'avoir le pouce près de la paume, comme ça, et de simplement appuyer le coude. OK. OK? Alors, on y va, on va avancer. Oui, on essaye. Débalancement. C'est solide, ça tient solide. Ça va, hein? Oui, Je pense que c'est assez oui. sécurisant et confortable. Oui, parce qu'on est tenu à deux points Parfait. et ça tient bien. OK. Maintenant, je vais vous faire pratiquer. Alors, si vous voulez, on va partir du fond de la pièce. Ça nous fait un peu plus de place pour marcher. Bon. Alors, allez-y, c'est à votre tour. Bon, d'accord, là, vous êtes levé, donc on va marcher. On prend la prise pouce et à partir de là, je tiens le coude. Ici, le coude, oui. Là, je vais vous montrer quelque chose. Là. Regardez Oui. votre pouce. Oui, c'est vrai, il y a la prise. N'oubliez pas de coller votre pouce sur la C'est paume, vrai. juste pour OK. ne pas me faire mal. Pour pas qu'il décolle. Et là, OK. je tiens serré Oui. contre moi. OK. Et, OK, on y va. On y va. Un autre pas. Un autre pas. Un autre pas. OK. Là, je pense que vous me portez Oui, un c'est peu vrai. trop. Là, j'ai l'impression d'être soulevée. Hein? C'est vrai parce que je forçais. Oui. Alors, vous savez, ça, c'est important là, que la personne puisse sentir tout son poids sur ses jambes pour être capable de s'ajuster. Alors, Ça débalance, je suppose. bien, c'est que ça ne lui permet pas de bien travailler. Alors, on recommence encore une fois. On retourne au D'accord. fond, ça va nous aider. D'accord. OK. Prise pouce. Et la main, le pouce fermé. D'accord. Et sans soulever, on penche vers l'avant. Oui. C'est beau. Ça va? Oui. Ça va encore. Un autre Vous pas. êtes bon. Un autre pas. Bien, Là, je pense que j'avance presque plus vite que vous, par il faut exemple. dire que j'ai un bon prof, mais je ne voulais pas aller trop vite non plus. Ça va bien. On repart. On essaie une dernière fois. Oui. OK. On va voir quelque chose. Allez-y. Là, Parfait. et là, OK. le pouce collé. C'est bon? On y va? Relâchez un petit peu votre épaule, vous, Oui. là. J'ai l'impression que... Oui, je suis stressé. Non, non, mais il faut pas. Il faut que Bon. ce soit relax. OK, allez-y. On part vers Oui. l'avant. Oui. Un pas, Parfait. un autre pas, C'est bon. un autre pas. OK. un autre pas. Et là, il n'y a plus de jambes. là. Et- Il n'y a plus de jambes. Voyez-vous, je suis en train d'écraser. Oui. Alors, tout ça pour vous dire là, que l'accompagnement à la marche, ça a vraiment ses limites. Si vous sentez que la personne pourrait avoir tendance à s'écraser, que ses jambes ne sont pas, la supportent plus, qu'elle n'a pas beaucoup d'endurance ou que l'équilibre est plus tellement bon, à ce moment-là, là, Ça prend de l'aide. ça prend de l'aide, OK? C'est important que vous respectiez vos limites. Est-ce que vous êtes un homme fort, vous? Bon, là, c'est d'habitude, oui. OK. Alors, souvent, c'est quelque chose que je vois avec les hommes. Hein, ils veulent utiliser leur force physique parce qu'ils sont aussi plus forts. Mais c'est pas parce qu'on est fort qu'on pourrait ne pas se blesser si on ne force pas comme il faut. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça peut me servir, Oui. même pour tout de suite et pour l'avenir aussi. Bon, bien, j'espère. Je suis contente que ça vous aide. Je veux juste qu'on résume ensemble là, ce qu'on s'est dit. Donc, premièrement, on s'entend que c'est très important que votre épouse soit active, qu'elle bouge, qu'elle se tienne debout et qu'elle marche seule si elle est capable de le faire de façon sécuritaire. Il faut l'encourager. Ensuite, on a vu qu'il y avait différentes façons de la guider en initiant le mouvement naturel de la marche, en lui donnant des consignes claires, verbales ou gestuelles. Ensuite, je vous ai montré différentes façons de l'accompagner, toujours sans forcer, mais pour que ce soit sécurisant et sécuritaire. Et finalement, c'est clair qu'il faut être capable d'identifier vos limites, hein, de savoir que c'est rendu trop difficile, vous demandez de l'aide à un professionnel qui va être capable d'évaluer la situation puis vous donner des conseils. Puis peut-être qu'éventuellement, ça pourra vouloir dire aussi que pour de plus longues distances, on aura besoin peut-être d'un fauteuil roulant. Alors, un professionnel sera en mesure de bien vous conseiller à ce niveau-là. Bon, bien, merci infiniment. Bon, ça me fait plaisir. J'espère que ça va vous aider.